Mes bien-aimés, ce que le Seigneur m'a donné, c'était par rapport à ces moments où il y a beaucoup de morts. Beaucoup. Les gens meurent comme pas possible. Alors, quel est ton témoignage? Quel est le témoignage que tu vas laisser pour ta famille après toi? Et quel est le témoignage que tu vas amener devant ton Créateur, là où tu vas rendre compte de tout ce que tu as accompli sur la terre? Parce que nous sommes tous des pèlerins. Mes frères et sœurs, nous sommes des pèlerins sur le monde, sur la terre. Et nous avons une mission. Le Seigneur nous a envoyés pour travailler pour lui. Bien sûr, nous devons avoir beaucoup de richesses. Nous pouvons avoir plutôt la richesse matérielle. Matériel, c'est pour que nous puissions être bien sur la terre. Mais cela, ce n'est pas très important. Je regardais comme ça les pasteurs qui meurent, qui sont en train de mourir sur les chairs, en plein culte. Quel témoignage que tu vas laisser derrière toi? Moi-même, je me disais, waouh, Seigneur. J'attends des femmes qui disent, oh, mon mari, c'est un bon mari. Je dis, ah, tu as de la chance. Mon père, c'est un bon père. Notre papa, il faisait toujours ceci, il faisait toujours cela, il faisait toujours ça. Et moi-même, je me suis dit, oh Seigneur, est-ce que quand je vais être devant toi, quand je vais laisser ce monde, quel est le témoignage que je vais laisser à mes enfants? Qu'est-ce que mes enfants diront de moi? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je réponds au nom de Paulette. Je suis votre sœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est sur le témoignage. Quel est ton témoignage? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que nous puissions d'abord prendre un temps pour rendre ces moments entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui qui est le maître. Prions ensemble. Adonai Père, toi qui es le maître de tous les esprits de la chair, je viens te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment que tu nous accordes. Je te dis merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous enseignes, qui nous parles, pour que nous puissions, Seigneur, nous réveiller, abandonner nos mauvaises voies et revenir à toi. Père, moi, je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien. C'est pour cela que je viens demander la puissance du Saint-Esprit, l'enseignant par excellence qui prend le contrôle de ma bouche, de mon âme, de mon esprit, de mon cœur, de mon corps, de tout ce qui est en moi, que tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie disparaisse et que le seul Saint-Esprit parle au-dedans de moi pour l'édification de ton peuple. Père, je ne suis rien. Mais si tu m'as mis ça à cœur, c'est pour que je puisse partager avec ton peuple. Parce qu'il est écrit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6.
Papa, touche les cœurs de tes enfants. Ramène les âmes à toi. Attire les âmes à toi. Que cette parole, Seigneur, soit une bénédiction pour quelqu'un. Pour qu'il puisse revenir à toi. Je te rends grâce, Père. Je te dis merci pour l'opportunité, pour cette grâce que tu nous accordes. Que la gloire, l'honneur, la royauté, la puissance te reviennent à toi, l'unique et le véritable. C'est lui qui règne à jamais. C'est lui qui est le gardien de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire la portion de l'écriture qui accompagne ce message. Au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Je vais lire dans le livre de la révélation des gens. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 15. Je lis cette parole de Dieu avec beaucoup de respect. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Passes-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je répands et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Au fait, mes bien-aimés, ce que le Seigneur m'a donné, c'était par rapport à ce moment où il y a beaucoup de morts. Beaucoup. Les gens meurent comme pas possible. Alors, quel est ton témoignage? Quel est le témoignage que tu vas laisser pour ta famille après toi? Et quel est le témoignage que tu vas amener devant ton Créateur, là où tu vas rendre compte de tout ce que tu as accompli sur la terre? Parce que nous sommes tous des pèlerins. Mes frères et sœurs, nous sommes des pèlerins sur le monde, sur la terre. Et nous avons une mission. Le Seigneur nous a envoyés pour travailler pour lui. Bien sûr, nous devons avoir beaucoup de richesses. Nous pouvons avoir plutôt la richesse matérielle. Matérielle, c'est pour que nous puissions être bien sur la terre. Mais cela, ce n'est pas très important. Je regardais comme ça les pasteurs qui meurent, qui sont en train de mourir sur les chairs, en plein culte. Quel témoignage que tu vas laisser derrière toi? Moi-même, je me disais, waouh, Seigneur. J'attends des femmes qui disent, oh, mon mari, c'est un bon mari. Je dis, ah, tu as de la chance. Mon père, c'est un bon père. Notre papa, il faisait toujours ceci, il faisait toujours cela, il faisait toujours ça. Et moi-même, je me suis dit, oh Seigneur, est-ce que quand je vais être devant toi, quand je vais laisser ce monde, quel est le témoignage que je vais laisser à mes enfants? Qu'est-ce que mes enfants diront de moi?
Parce que devant Dieu, ce n'est pas ce que Dieu va nous demander. Combien de femmes tu as épousé? Combien d'enfants tu as mis au monde? Combien de voitures que tu as roulé avec? Combien de maisons que tu as bâties? Combien de bateaux tu as navigué avec? Ou des avions que tu as achetés? Quels sont les nombres des immeubles que tu as laissés sur la terre? Non, mes bien-aimés, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Mes bien-aimés, nous nous battons. Nous nous battons chaque jour, chaque matin, pour combler nos désirs charnels. Avoir la richesse de ce monde, ce n'est pas du tout mauvais. Mais ce n'est pas ça ce qui est très important, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Ce n'est pas ça ce qui est très important, c'est notre comportement devant le Seigneur, notre façon d'agir devant le Seigneur. Quel est le témoignage que je vais laisser derrière moi? Et quel est le témoignage que je vais amener auprès du Seigneur? Parce que devant lui, on ne se cachera plus. Tout est nu au ciel. Il n'y a pas la place où on va se cacher. Est-ce que nous travaillons pour le Seigneur? Est-ce que nous travaillons? Nous nous acharnons comme on s'acharne pour les biens matériels. Nous nous acharnons aussi de la même façon pour notre éternité. Nous nous enrichissons pour l'éternité, pour notre vie éternelle. J'ai entendu des gens qui disaient, mon père, oh, t'es un bon papa. Et moi, dans mon cœur, je me disais, waouh. Parce que je ne sais pas le dire. Avec ce que je vécu avec mon père. Mais j'ai entendu les gens dire, ma maman, mon mari. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Et moi, je me souciais, je me disais, waouh, est-ce que c'est ce que je vais laisser derrière moi? Ma tante, c'est grâce à elle que nous sommes devenus ce que nous sommes maintenant, par la grâce de Dieu. Dieu l'a utilisé. Est-ce que moi aussi, c'est comme ça qu'on va dire de moi? Oh Seigneur. Qu'est-ce que je vais présenter devant le Seigneur? Parce que le Seigneur me veut bouillant. Je ne peux pas être tiède devant le Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons bouillants ou froids. Chaud ou froid et non tiède.
Alors, je connais une famille. Le papa était très méchant. Chez lui, si tu ris, tu as des problèmes. Si tu pleures, tu as des problèmes. Si tu manges, tu as des problèmes. Si tu ne manges pas, tu as des problèmes. Et puis les enfants ont grandi. Un de ses filles lui demande, « Papa, j'ai entendu dire que tu m'avais frappé quand j'avais 17 mois. Est-ce que c'est vrai? » Parce qu'une nièce, une cousine lui avait raconté cela. Au fait, la fille avait 20 ans à cette époque. Elle parlait avec son père, discutait comme ça, et la fille lui demande. Papa lui dit, « Ah, ma fille, moi là, je ne suis pas ce que les gens disent. Oh. » Il dit, « Ah bon, papa, c'est que si tu écoutes des mensonges que les gens disent en mon nom, il ne faut pas l'écouter, parce que je ne suis pas cela. Alors, écoute ce que la fille demande. Papa, mais j'ai entendu dire, elle avait entendu chez l'une de ses cousines qui habitait avec eux quand elle était encore bébé. Alors, j'ai entendu dire que tu m'avais frappé quand j'avais seulement 17 mois ou 18 mois. Est-ce que c'est vrai? Au lieu que le père réponde à ce que la fille lui a demandé. Le papa dit, « Ah, ma fille, n'écoutez pas ce que les gens racontent à mon sujet. Est-ce que, quand tu avais eu 18 ans, quand tu voulais faire ton passeport, tu n'es pas venu chercher ta carte d'identité chez moi? Tu n'es pas venu chercher ton passeport chez moi? C'est pour te dire que papa est un homme bien ordonné. Parce que j'ai gardé tes choses-là, ta carte d'identité et ton passeport depuis que tu étais bébé. Mes frères et sœurs, où est le rapport entre taper quelqu'un et garder ses effets, son identité? Pour dire que non, papa, tu ne vas pas racheter l'amour à cause des biens matériels. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas d'avoir les richesses, mais d'avoir l'amour, la compassion. Comme je l'avais dit, la richesse, c'est bien, parce que nous devons vivre dans les conforts. Mais cela n'est pas le plus important. Le Seigneur nous demande à rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu.
Recherchez la paix et la sanctification. Sans lesquelles personne ne verra Dieu. Où est le rapport entre les biens matériels et l'affection, l'amour que Dieu nous demande d'en avoir? Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur, devant lui, qu'est-ce que tu vas amener comme témoignage? Parce que je ne crois pas que le témoignage de ce papa-là, ce qu'elle a répondu à sa fille lui a donné satisfaction. Parce que la fille demandait seulement, papa, tu m'as tapé ou pas? Papa, est-ce que tu m'avais tapé ou pas? Oui, il a dit, oui, ma fille, je t'avais tapé. Je ne sais pas. Pardonne-moi. Parce que moi-même, je ne savais pas ce que je faisais. Non. Elle a cherché l'échappatoire pour dire que non, papa n'est pas méchant. Ce que les gens disent, racontent, c'est du mensonge. Et je vais illustrer encore ce message avec un passage de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 21, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Nous devons être prudents, nous devons bâtir nos maisons sur le roc qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à l'amour, à chercher la paix, à chercher la sanctification. La sanctification, cela veut dire que tu te dépouilles de tes mauvaises voies, de ton caractère qui ne glorifie pas le Seigneur, de ton comportement, l'agressivité, les mensonges, les vols, l'égoïsme, le murmure, l'égoïsme et l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est un défaut qui amène beaucoup d'enfants de Dieu en enfer. Parce qu'on te dit que ceci est mauvais. Ma soeur, il ne faut pas t'habiller en pantalon. Tu dis que comme le Seigneur ne m'a pas encore dit ça, je ne vais pas abandonner. Il ne faut pas mettre les boucles d'oreilles parce que ce sont les choses
des esclaves. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes esclaves de personne. Tu dis non, 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 ma soeur. Comme le Seigneur ne m'a pas encore dit ça, je ne peux pas me débarrasser de ça. Tu veux que je devienne vieille comme toi? Non, 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 non. Un peu de maquillage, ça ne tue pas. Mais on te dit que le Seigneur a dit non. Soyez naturel. Depuis toi, intérieurement et extérieurement. Quel est le témoignage que tu vas apporter ces jours-là devant le Seigneur? Parce que nous ne sommes pas éternellement sur la terre. Moi-même y compris. C'est la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur pour venir partager avec vous. Il veut que nous soyons bouillants ou froids et non tièdes. Parce qu'on ne peut pas être ni démon, ni ange. Mes frères et sœurs, demandons pardon au Seigneur. Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre. Qu'est-ce que je dois faire pour marcher selon ta volonté? Seigneur, aide-moi. Père, aide-moi. J'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, dirige-moi. Je ne veux pas être vomi devant le Seigneur. Être abandonné. Aide-moi, Seigneur, à abandonner mes péchés. Je dois chercher la paix avec tout le monde, sans laquelle, et la sanctification. Aide-moi, Père. Aide-moi, Papa. Car j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Sans ton appui, je ne saurais rien faire. Ce n'est pas nos biens, certes, nos richesses, nos voitures qui nous donneront l'accès au royaume. Mais l'amour, la paix, la joie que nous répandons autour de nous, la patience que nous en avons les uns envers les autres, la paix que nous poursuivons, que nous recherchons, les biens que nous faisons chaque jour. Nous devons avoir un cœur pur pour voir Dieu. L'héritage, les témoignages que nous devons apporter devant le Seigneur, que nous devons laisser à nos enfants, pour que le jour-là, même si on meurt, on sait que, oh Seigneur, moi j'ai travaillé, j'ai combattu un bon combat. J'ai combattu un bon combat, mes frères et sœurs, devant le Seigneur. Si tu es agressif, cherche de réparer. Demande pardon. Et demande au Seigneur de t'aider à devenir doux et douce. Pour qu'un jour, même si on n'est pas là, nos enfants disent, oh, notre mère, malgré quand elle revenait du travail, elle était fatiguée. Mais elle ne m'imerait jamais. Oh, ma femme est bien aimée. Elle était toujours prête pour me servir. Mon mari, oh, je n'ai jamais vu un homme pareil. Loin de mon père. C'est comme la nuit et le jour. Ma femme, tu ne peux même pas les comparer. Notre mère, malgré nos bêtises, elle était toujours là à rendre service, prête à aider. Même les voisins venaient manger chez nous.
des enfants des voisins. Et la vieille qui habitait là, votre mère est à la maison. Parce qu'elle savait que la maman rendait toujours service. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Aide-moi. Seigneur, aide-moi à devenir ce que tu veux que je sois. À être une bonne personne qui te glorifiera. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur soit avec chacun de nous. Je vais prier pour clôturer ce moment. Adonai, Dieu grand, Dieu terrible, Papa, tu connais tout, tu vois tout. Tu veux que nous puissions, Seigneur, avoir un bon témoignage devant les hommes et surtout devant toi, pour que ce jour-là, nous puissions, Seigneur, te glorifier devant tes anges, pour que tu puisses nous dire, bon, serviteur, tu as mérité ta place. Soyez les bienvenus dans la maison de ton Père. Aide-nous, Papa, à devenir ces bons serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez encouragés au nom du Seigneur. Amen.